Quand mon invité embrasse les gens, ils sont guéris. Mais maintenant, la guérison irradie de sa part à la télévision et des multitudes sont guéries. À tout de suite. Je dois vous dire que je suis tellement excité au sujet de cette émission. Yvonne ici est née en Égypte, elle a grandi en Australie et vous entendrez quand elle parle, elle a un accent australien-égyptien. À 6 ans, vous avez vécu votre premier miracle. Oui, donc à l'âge de 6 ans, je suis tombé d'un immeuble de 3 étages. Sur quoi êtes-vous tombé? Je suis tombé sur du béton. De 3 étages. D'un bâtiment de 3 étages. C'était terrible, j'étais sur mon dos et j'avais tellement mal. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit alors que je tombais. J'étais entouré d'anges. Je me souviens à quoi ils ressemblaient et ils étaient en forme de corps. Ce n'étaient pas de grands anges. Ils se tenaient la main, ils formaient un cercle et il y avait une lumière glorieuse sortant d'eux. Et quand j'ai atterri sur mon dos avec toute la douleur, j'étais en train de raconter à tout le monde que je viens de voir des anges. Je veux dire que j'étais plus fasciné par ce que je voyais, plus que de la douleur qui était dans mon corps. Mais ensuite, je suis allé à l'hôpital, bien sûr. Et c'est devenu plus réel quand je suis allé à l'hôpital parce que j'ai reçu un diagnostic de fracture de la colonne vertébrale. Les médecins ont dit à mes parents que le lendemain matin, elle devrait être morte. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande possibilité d'hémorragie cérébrale. Et ils ont même dit que les rayons X montrent que le sang dans le cerveau tourbillonne. Et puis ils ont dit, si elle survit, elle sera quadriplégique, paralysée du cou vers le bas. If she does survive that, then she will be quadriplegic, paralyzed from the neck down. She will never be able to walk. Elle ne pourra jamais marcher parce que la colonne vertébrale est fracturée. Et à ce moment, il y avait mes chers croyants. L'un d'eux est mon grand-père qui était dans le ministère. Il n'a pas accepté ce rapport et je me souviens de lui assis à côté de mon lit et il criait juste à Dieu et c'était une grande partie de la guérison. Crier juste à Dieu. Dieu, fais quelque chose, nous n'accepterons pas ce rapport. Et la présence de Dieu planait dans la pièce. Le lendemain matin, j'étais toujours en vie. Je veux dire, la veille, il disait à mes parents, vous devez commencer à vous préparer pour les funérailles. Mais le lendemain matin, oh, elle est toujours en vie, qu'est-ce qui se passe? Et cela a encouragé mes parents, et cela a encouragé mon grand-père. Et ils ont continué à prier, et la présence de Dieu a continué à planer autour de cette chambre. Et j'ai été totalement guéri, miraculeusement. Il n'y avait plus rien de mauvais en moi. Personne n'y croyait. Imaginez cette fille de 7 ans. Elle a vu son oncle qui aimait le Seigneur de tout son cœur devenir un martyr. Oui, donc j'avais 7 ans. Et nous, dans notre rue, nous avions la mosquée. Ce jour-là, l'imam de la mosquée prêchait son sermon du vendredi et il a dit « D'ici la fin de la journée, je veux que le sang des chrétiens atteigne mes genoux. » Nous n'y avons pas beaucoup pensé, mais ils sont tous sortis de la mosquée, malheureusement, avec des épées, des couteaux, des bâtons. Et à la fin de la journée, nous avons perdu beaucoup d'hommes du village, y compris mon oncle. Donc il venait dans notre rue pour déposer sa femme qui était enceinte à l'époque. Et j'ai couru en bas pour lui donner de la limonade. Et comme je donnais, je me suis retourné, il était sur le sol. Il avait été massacré. Il était parti. Cela m'a laissé horrifié, brisé, en colère contre Dieu à l'époque. Pour moi, je pensais que ce Dieu a tout permis, le mal et le bien. Et je n'ai pas pu faire la distinction entre les deux. Mais par la grâce de Dieu, j'ai reçu la guérison. J'ai reçu une grande guérison dans une rencontre plus tard dans ma vie. Dieu m'a montré qu'il était là avec moi. Il m'a embrassé et il m'a dit « Je veux que tu aimes les musulmans. Je veux que tu fasses la distinction entre islam et musulmans. L'islam est démoniaque, mais les musulmans sont des victimes. Et je veux que tu les aimes parce que tu es sur le point d'être utilisé puissamment au milieu d'eux. » Et vous savez, ce qui est si incroyable pour moi, c'est que vous avez vu tant de miracles sur vous, mais cela ne vous a toujours pas fait croire vraiment que c'était la volonté de Dieu de guérir tout le monde. Certains d'entre vous étaient également dans cette catégorie. Vous croyez que Dieu guérit, mais vous ne croyez pas vraiment que c'est la volonté de Dieu de guérir tout le monde. Surtout vous. Qu'en dites-vous?
What do you say? Yes. Oui, et j'ai grandi dans une église, malheureusement, où je n'ai jamais vu de miracle, jamais. Et j'ai reçu beaucoup de mauvaises théologies, qui ont essentiellement enseigné que Jésus a guéri pour prouver qu'il était Dieu. Et maintenant que la Bible a été mise en place, nous n'avons plus besoin de faire cela. Et c'est avec cela que j'ai grandi. Maintenant, j'ai été mise au défi de lire la Bible. Et je dois dire que beaucoup de gens sont mis au défi parce que vous n'allez pas à Marc 16, où il est dit « Croyants, imposez les mains aux malades et ils récupéreront ». J'étais une croyante, mais je n'ai jamais vécu cela. Donc c'était avec cela que j'ai grandi. Et donc quand ce miracle m'est arrivé, je pensais juste que Dieu est juste capable de tout faire, mais que ce n'est pas sa volonté de guérir. Et vous n'avez même pas besoin de guérison pour votre voyage chrétien. En fait, Dieu ne se soucie même pas de votre corps. C'était ma théologie. Dieu tient à ce que vous alliez au paradis et être sauvés, mais votre corps, ce matériel, Dieu ne se soucie pas de cela. Jusqu'à ce qu'il secoue mon monde. Je suppose que ma première expérience a été, après avoir été baptisé dans le Saint-Esprit, que j'avais eu une maladie de la peau pendant 3 ans. Un docteur a-t-il pu vous aider? Non, c'est ça le truc. Je suis allé littéralement voir chaque médecin et nous avions des pharmacies et j'utilisais chaque produit qu'il y avait. Alors je suis arrivé dans une position où ça ne marchera pas. Et l'un des médecins a suggéré que j'aille voir un spécialiste, ce que j'ai fait. Il m'a diagnostiqué, il m'a donné un rapport terrible. Il m'a dit, je ne sais pas où vous avez contracté ce virus, mais ce virus va faire tomber vos ongles. Et malheureusement, cela déformera votre peau et rongera votre peau. Cela voulait dire qu'il n'avait pas de remède et je me souviens, je suis allé dans ma voiture, je me suis assise dans ma voiture et je venais d'être baptisé dans l'Esprit Saint. Alors je me suis assise dans ma voiture et je parlais en langue parce que j'aime faire cela. Alors je suis assise dans la voiture en louant Dieu parce que Dieu veut juste que je sois rempli de l'Esprit Saint. Et pendant que je priais, il m'a dit, je veux te guérir. Et moi j'ai fait semblant de ne pas l'entendre parce que j'avais peur. J'avais peur que si cette guérison ne se produisait pas, alors ça ébranlerait ma foi. J'étais dans une position spirituellement. Je venais de recevoir le baptême. Je comprends. Pourquoi le diable est-il si diabolique? Oui, allez-y. Et donc il a fondamentalement ignoré ce que j'ai dit et il m'a dit, je veux que tu marques 7 jours à partir d'aujourd'hui. Et dans 7 jours, tu seras guéri. C'était la première chose. Alors j'ai sorti mon téléphone et j'ai pris des photos de toute ma peau. Et je viens de dire, Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Après 7 jours, je me réveille un matin et je savais tout au long du 7e jour que quelque chose se passait parce que ma peau commençait à changer de couleur et littéralement, tout a disparu. Et je suis complètement et totalement nettoyé. Et la chose qu'on a vraiment sentie, c'est vous et votre mari. Vous êtes allés à une conférence de guérison de quelqu'un qui a été un invité sur notre émission, un de mes amis, Randy Clark. Et ce qui vous est arrivé à vous et à votre mari. Fondamentalement, je ne savais pas grand-chose de tout cela. Ce que je savais est que lorsque Dieu vient avec son feu, il vous touche. Alors je suis allé sur Internet et j'ai vu la conférence de feu, conférence de gloire, conférence de guérison ou quoi que ce soit, mais je voulais juste une touche de Dieu. Et donc la conférence du feu est venue. Et j'ai dit, wow, c'est la semaine prochaine, et donc j'ai réservé tout de suite. Je n'avais aucune idée de qui était Randy Clark. Je savais juste qu'il y aurait du feu dans cette conférence. Alors nous sommes arrivés et j'ai vu le docteur Randy Clark et ma vie a été bouleversée. Pourquoi? 4 jours d'enseignement biblique solide et chaque fois qu'il enseignait, je me sentais littéralement comme si je voulais tomber sur le sol parce qu'il pensait que c'était la volonté de Dieu de guérir à tout moment. C'était la première chose qui ressemblait à « wow ». Tout le monde, il a même dit, ok, je vais prier pour que vous receviez votre première parole de connaissance. Et je me souviens que j'ai dit, d'accord. Alors je suis assise là et il a dit que c'est ainsi que vous recevrez une parole de connaissance. Vous pouvez la voir, vous pouvez l'entendre. Alors je suis assise là et j'ai dit, Seigneur, je vois quelqu'un dans la chambre avec une grave douleur au cou. Et donc j'ai dit à mon mari, regarde, je reçois cette parole de connaissance. Mais peut-être que c'est juste moi. Et je me souviens qu'il m'a encouragé. Il m'a dit, Yvonne, si tu ne pratiques pas, c'est le mot pratique. Au milieu des croyants, vous n'aurez jamais la foi pour pratiquer dans le monde extérieur. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Et j'ai levé la main vers le docteur Randy et j'ai dit, j'ai une parole, vous savez, avec cette condition. Et il a dit de venir devant et vous l'appelez. Quand j'ai appelé, un homme est sorti et il m'a dit qu'il avait cela depuis plus de 15 ans. Et dès que j'ai appelé, la douleur a quitté son corps. Maintenant, cela m'a amené à un autre niveau. C'est comme si Dieu pouvait m'utiliser.
Il m'a même ouvert les yeux. Même mes yeux pouvaient voir, donc ma foi était en train de se construire. Vers la fin, le dernier jour, il m'a appelé avec mon mari et c'était la dernière chose que je pouvais jamais imaginer. Il nous regardait. Il n'avait aucune idée d'où nous venions. Et il a dit, Dieu te donne le Moyen-Orient. Et il a dit, vous et votre mari prêcherez aux musulmans et des milliers viendront vers le Seigneur. Grâce au pouvoir surnaturel de Dieu, vous guérirez les malades, le muet parlera, la mort entendra et vous verrez un grand réveil. À ce moment-là, moi et mon mari sommes tombés sous la puissance de Dieu pendant presque 1 heure en tremblant. Juste être secoué, recevoir et recevoir et recevoir. Dieu vous a parlé. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Il a confirmé ce que Randy a dit. Il a confirmé et je veux juste, vous savez, rembobiner un peu parce que quelque chose d'important a conduit à cet événement particulier juste avant d'aller à la conférence du docteur Randy Clark. Nous avons été invités à nous rendre en Malaisie pour une conférence et ma mère était malade. Elle avait besoin d'un remplacement d'épaule et je voulais quitter mes enfants pour aller à la conférence avec elle. Et maman a dit non, parce que c'est la semaine de mon opération et vous ne pouvez pas changer la date. Donc je me souviens avoir appelé l'hôpital en les suppliant « Veuillez changer le rendez-vous parce que je dois arriver en Malaisie. » Alors ils l'ont fait et quand je suis arrivé, j'ai vu quelque chose qui a changé ma foi. J'ai vu un homme musulman sur une civière avec 30 membres de sa famille. Il avait été heurté par une moto. Il était totalement détruit et son corps ne guérissait pas. Ils ont entendu parler de notre conférence et ils voulaient la prière. Il a été guéri. Et quand il a été guéri, les 30 membres de sa famille sont venus à Jésus. Maintenant, c'était une gifle sur mon visage parce que j'étais comme « Oh mon Dieu, la guérison est une grande fille de l'évangélisation. » Si tu opères dans le surnaturel, que tu atteindrais les nations et que tu les atteindrais si vite et si facilement. Alors quand je suis rentré à la maison, ma mère était guérie parce que j'avais dit à Dieu, je te promets que je donnerai toute ma vie au ministère de la guérison si tu guéris ma mère, parce que de cette façon tu confirmeras que ce pouvoir de guérison est le tien. Je rentre à la maison et ma mère était guérie. Quand j'ai promis à Dieu, Dieu a ouvert les portes. Mais écoutez ceci, c'est la chose la plus incroyable. Yvonne et son mari commencent alors une petite congrégation de maisons qui s'agrandit. Les miracles commencent à arriver, je veux dire des miracles impossibles, des cancers, je veux dire toutes sortes de choses éclatent. Ça ressemble presque à quelqu'un que j'ai connu, Catherine Kuhlman. Oui, et un homme se présente et la met, elle et son mari, à la télévision. Et ils ont littéralement atteint des milliers et des milliers de musulmans qui ont donné leur cœur à Jésus. Et les miracles sont arrivés juste par quelqu'un qui la regarde, elle et son mari, à la télévision. Maintenant, je vais me détacher d'Yvonne pour vous apprendre comment faire l'expérience de l'amour de Dieu. Elle dit que c'est la meilleure arme contre la maladie. Et vous allez recevoir cet amour. Et vous allez être guéri. À tout de suite. Back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Vous savez, Yvonne, vous étiez dans un accident de voiture en 1998 et vous avez eu une révélation quand elle partage cela. Et puis quand Yvonne et son mari prieront pour vous à la fin de la diffusion, vous allez comprendre pourquoi cela a tourné pour de bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai été impliqué dans cet accident de voiture depuis des années et des années. Quand j'ai reçu le baptême de l'Esprit Saint, j'ai été guéri de beaucoup de conditions, sauf celle-ci. Et j'étais frustré parce que je ne savais pas ce que j'avais fait de mal. Je réprimandais la maladie, je faisais beaucoup de choses. Cette condition m'a laissé avec beaucoup de douleur dans mon coccyx parce que j'avais été coincé entre 5 voitures sur l'autoroute. C'était un gros accident. Je ne pouvais pas porter mes enfants, c'était terrible. Et donc je n'étais pas guéri et je devenais frustré. Je ne savais pas pourquoi la douleur ne partait pas. Et je me souviens une fois d'avoir prié et j'ai dit au Seigneur,
Tu sais, Dieu, je t'aime, tout ce que tu as fait pour moi, et je vais juste me livrer à qui tu es. Et je ne vais vraiment pas être dérangé avec cette condition de dos, et je vais juste t'aimer pour qui tu es. Et je me souviens, je sentais que Dieu disait du bien parce que c'est ce que je veux. Alors j'ai commencé à prier ce jour-là, et quand j'ai commencé à prier, je suis entré dans une transe, et dans cet endroit, j'ai commencé à voir Jésus pour qui il est. C'était divin. Embrassé, il y avait des câlins divins. J'ai toujours dit à mon mari qu'il y avait même des baisers divins. Dieu était comme s'il disait « Je t'aime pour qui tu es ». Et je disais à Dieu que je l'aimais et que je ne voulais pas sortir de cette glorieuse présence. Immédiatement, j'étais sur mon dos, mais c'était un endroit différent. C'était comme si j'étais sur le fond de la mer et j'étais couché sur le dos. Au-dessus de moi, il y avait des vagues et des vagues et des vagues. Mais les vagues étaient lourdes, mais elles étaient douces en même temps. Puis j'ai fini ma session de prière et je suis revenu dans mon corps. Et comme je me levais et quittais la pièce, j'ai été arrêté parce que j'étais comme « Waouh, j'ai toujours l'habitude de me lever avec beaucoup de douleur, mais la douleur est partie. » Alors je suis retourné à mon cabinet de prière. J'ai dit « Seigneur, est-ce que tu as réparé mon dos ?» Et il a dit « Oui, je l'ai fait. » J'ai dit « Waouh !» Et il a dit « Mon amour t'a guéri. Mais laisse-moi t'emmener un peu plus loin. Il viendra un temps où quand tu embrasseras les gens, ils seront guéris. L'amour que tu as reçu de moi, tu leur libéreras et ils seront guéris. » Et à ce moment-là, j'étais comme « Waouh, c'est magnifique !» Mais je n'y croyais toujours pas, ou je ne le croyais pas vraiment. Je ne comprenais pas jusqu'à ce que nous ayons une réunion de guérison. Et cette dame est entrée. Et elle était embarrassée de venir devant et demander la guérison parce que dans son église, on ne le faisait pas. Alors elle a pensé à la fin de la réunion, je vais attraper Yvonne et je vais lui demander de m'imposer les mains et de tout faire. Alors elle est venue me dire bonjour et me faire un câlin, d'abord, avant qu'elle me demande la prière. Et comme elle me serrait dans ses bras, elle a commencé à pleurer et elle a continué à m'embrasser. Elle ne voulait pas lâcher prise. Et je l'embrassais sans savoir ce qui se passait. Et je lui ai dit, « Ça va ?» Elle a dit, « Mais tu ne comprends pas. Dès que je t'ai embrassé, le pouvoir m'a frappé, je suis totalement guéri. » Et à ce moment-là, j'ai commencé à pleurer parce que je pensais, « Tu as raison, Seigneur, je ne te croyais pas ou je n'avais pas bien compris. » Mais ensuite, cela a commencé à arriver. J'ai commencé à dire aux gens, « La guérison est dans son amour. À cause de son amour et à cause de sa compassion, il vous lavera de tout. » And I began to tell people, healing is in His love. Because of His love and because of His compassion, He will wash you clean from everything. But you know what I'm going to do? I'm going to turn Yvonne. Eh bien, vous savez ce que je vais faire. Avec son mari, les deux vont prier pour que ce même amour qu'ils ont vienne sur vous. Et ils ont déjà découvert des personnes atteintes de maladies du sang et d'autres choses qui vont être miraculeusement guéries. Mais avant qu'ils ne prient pour vous, je veux que vous priez avec moi que tout le but du christianisme n'est pas la religion du christianisme. Tout le but du christianisme est que vous ayez votre propre connaissance expérientielle de Dieu. The purpose of Christianity is not the religion of Christianity. The whole purpose of Christianity is that you would have your own experiential knowledge of God. Priez cette prière avec moi à haute voix, où que vous soyez. Cher Dieu, Repeat after me. répétez après moi. Je suis un pécheur. I'm so Je suis tellement désolé. Je crois que le sang de Jésus lave mes péchés. of Jesus washes away my sins. Et je suis propre. Et maintenant que je suis propre, je te demande, Jésus, de venir à l'intérieur de moi, d'être mon sauveur, d'être mon Seigneur. Amen. Be my Lord. Amen. Yvonne et Mina. Rita Lara, King Jesus. Roi Jésus, nous t'aimons et nous t'adorons en ce moment et nous te remercions pour ce que tu fais pour libérer ton peuple. Ouvrez vos mains et préparez-vous. Préparez-vous à être douché de son amour. Alors je commence à libérer maintenant. As I begin to release right now. Ura la 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 ra, rishte clara stele. Father, in the Père, au nom de Jésus, nous libérons ton amour maintenant. Nous recevons cet amour maintenant. Et comme nous recevons cet amour en ce moment, préparez-vous. Préparez-vous pour votre guérison, parce que maintenant, il lave la maladie, c'est laver la maladie, c'est enlever la peur, c'est briser la dépression, c'est se débarrasser du suicide. Père, au nom de Jésus, et par l'autorité que tu as donnée à tes enfants, nous les baptisons dans ton amour. Au nom de Jésus, nous les baptisons en qui tu es. baptize them in who you are.
Be filled Soyez in the remplis de Holy l'Esprit Spirit. Saint, soyez restaurés. Comme je prie en ce moment, il y a des conditions dans les yeux en ce moment que Dieu ouvre. Pas seulement des yeux spirituels, surnaturels, mais des yeux physiques. Le glaucome s'en va. En ce moment, la cataracte est guérie. En ce moment, une restauration de la vision. Enlevez vos lunettes maintenant. Oui, jetez un œil, commencez à lire des choses que vous ne pouviez pas lire avant. Car Dieu restaure votre vision. Il donne son corps, sa mariée, il donne une vision de 20 sur 20. Cette année, peu importe ce que nous avons traversé, parce que Dieu restaure les choses à son plan parfait. Les conditions sanguines sont guéries. Maintenant, ce que l'ennemi a semé pour le désastre, Dieu le déchire et plante sa parole, sa restauration et son amour est pour vous. En ce moment, au nom de Jésus, recevez-le par la foi. Soyez bénis et bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. God. By faith, Yes. be blessed and blessed. In Jesus' mighty name. Amen.